Quand on regarde les motos d'aujourd'hui, c'est quand même dingue. On a des écrans numériques partout, des shifters, un ABS qui fonctionne même quand on est penché. Franchement, c'est difficile d'imaginer d'où tout ça est parti. Et pourtant, à l'origine, c'était bien plus simple. Et honnêtement, bien plus fou. Allez, on embarque pour un petit voyage dans le temps. Bon, alors voilà. Le fossé est immense. D'un côté, on a une technologie de pointe, des machines ultra sophistiquées. Et de l'autre, l'idée la plus basique qui soit. On prend un vélo et on lui colle un moteur. Voilà. C'est de là que tout a commencé. Et cette phrase, elle résume tout, mais alors parfaitement, l'esprit du début. Le but, c'était pas vraiment de créer un moyen de transport pratique, non. C'était de se lancer dans une pure folie mécanique, une expérience complètement audacieuse. On commence donc par le tout début, le chapitre 1, qui nous ramène à la naissance de l'idée. Une époque où la moto, c'était vraiment moins un véhicule qu'un concept un peu dangereux et totalement révolutionnaire. Et voici la machine originelle, la Daimler Reutewagen de 1885. Il faut vraiment s'imaginer à quel point c'était brut. Un cadre en bois, aucune suspension pour absorber les chocs de la route. Et surtout, pas de frein, zéro. C'était littéralement un cheval mécanique conçu pour virer son cavalier. Mais ça y est, le concept était là. Et regardez ça, en moins de 10 ans, on passe d'une expérience un peu folle et isolée à une vraie ambition commerciale. L'idée a évolué à une vitesse fulgurante. On est passé du simple prototype à l'aube d'une toute nouvelle industrie. Forcément, avec la première moto de série, arrivent aussi les premiers problèmes de propriétaires. Essayez d'imaginer devoir régler un carburateur en 1894, sans les outils, sans les connaissances qu'on a aujourd'hui, le courage de ces pionniers était juste immense. Allez, on avance un peu. On passe à l'étape suivante, le moment où la moto arrête d'être un jouet un peu bizarre pour devenir un véritable outil. Un outil qui va prouver sa valeur dans les pires circonstances. Les deux guerres mondiales, elles ont radicalement accéléré le développement de la moto. Elle est devenue cruciale pour le transport rapide, pour les missions de reconnaissance, pour livrer des messages. Et cette nécessité absolue a forcé les ingénieurs à créer des moteurs plus solides, de meilleurs freins et enfin de vraies suspensions. Et c'est là que tout bascule. La moto, ce n'est plus une simple curiosité fragile. Non, elle a fait ses preuves sur le champ de bataille. Elle est devenue un moyen de transport fiable et robuste. Après la guerre, l'histoire prend un virage complètement différent. La moto devient bien plus qu'un simple véhicule. Elle devient un symbole de liberté, de style et d'identité. Les années 50 et 60, c'est l'âge d'or du style. C'est l'époque des café racers, de marques devenues légendaires comme Triumph ou Norton, et puis d'icônes absolues comme Steve McQueen. Rouler, ce n'est plus juste se déplacer, c'est affirmer qui on est. La culture moto est née pour de bon. Et alors que l'Europe dominait cette culture moto, une véritable onde de choc, venue tout droit de l'Est, s'apprêtait à tout balayer sur son passage. 1972, voilà, juste une année. Une date qui, à elle seule, allait redéfinir pour toujours le monde de la moto. Et la raison, c'est ce chiffre, 82 chevaux. C'est la puissance de la nouvelle machine qui débarque sur le marché. Pour l'époque, c'est un chiffre tout simplement stratosphérique. C'est une véritable bombe. Et cette bombe, la voix, c'est la Kawasaki Z1. Sa proposition était juste révolutionnaire. Non seulement elle était incroyablement puissante avec son 4 cylindres de 903 cc, mais en plus elle était ultra fiable et super moderne. Le monde entier découvrait qu'une moto pouvait être tout ça en même temps. L'arrivée de la Z1 a ouvert la porte. Derrière, Honda, Yamaha, Suzuki et Kawasaki s'imposent comme les nouveaux rois de l'industrie. Et ils vont changer les règles du jeu pour de bon. On fait un bond en avant jusqu'à l'ère moderne. L'ère où la performance mécanique pure est rejointe et parfois même dépassée par une sophistication électronique digne d'un avion de chasse. Les années 90 et 2000, c'est l'apogée de la sportive. L'injection remplace les carbus, les freins deviennent surpuissants et des modèles comme la GSX-R, la R1 ou la CBR deviennent des légendes vivantes. En parallèle, un autre phénomène explose, celui des gros trails, qui rendent l'aventure accessible à tout le monde. Et cette analogie, elle est parfaite pour décrire la complexité et les performances des machines actuelles. Le niveau technologique qu'on a embarqué là-dessus est tout simplement ahurissant. Regardez-moi cet arsenal électronique! Shifter pour monter et descendre les rapports sans toucher à l'embrayage, ABS qui sécurise le freinage en courbe, contrôle de traction, suspension qui s'adapte à la route en temps réel et même des radars anti-collision. La technologie rend les motos plus sûres et plus performantes que jamais. Alors, après ce voyage à travers 140 ans d'histoire, de la folie mécanique des débuts jusqu'aux avions de chasse d'aujourd'hui, quelle est l'ère la plus marquante? Celle des pionniers, des icônes du style, de la révolution japonaise ou de la sophistication technologique? Mais le plus beau dans tout ça, c'est que malgré ces 140 ans d'innovation, le cœur de la moto, lui, il n'a pas changé. Ce plaisir brut,
Ce sourire qui se dessine tout seul sous le casque à chaque coup de gaz, c'est ça son âme. Et ça, c'est toujours là.